Le chien. Ami, sur le tournage de Madame le Consul. C'était une chienne des rues. Oui, elle était pelée, elle était pleine de vermine, elle était dans un état. Elle est devenue la mascotte du tournage pendant 1 mois et demi, et puis finalement je l'ai ramenée, je n'ai pas pu la laisser là-bas. Alors, tu dédies ce livre à tes parents, entre autres, et au peuple tibétain. Oui. Car il y a une aventure dans ta vie qui est très importante, c'est le bouddhisme et le Tibet. Oui. C'est arrivé comment tout ça? Mais en fait, ce livre est né du voyage que j'ai fait à la rencontre du peuple tibétain. J'ai souhaité faire ce voyage pour approfondir quelque chose et pour voir ce que je pouvais leur apporter. Parce que j'ai suivi pendant des années les enseignements bouddhistes, en allant écouter un maître, et je me suis rendu compte vraiment, réellement du bienfait que cette philosophie apportait à tout être humain, et j'ai eu envie à mon tour simplement de chercher ce que je pouvais faire pour rendre ce que j'avais reçu. Et je suis partie en Inde, au Sikkim, au Népal, pour filmer, pour interviewer des femmes qui sont dans la philosophie bouddhiste, aussi bien des femmes d'ailleurs d'Orient que d'Occident, et d'axer ce documentaire sur le côté actif. Parce que pour beaucoup de gens, le bouddhisme, c'est nihilisme, c'est côté passif, alors que c'est exactement le contraire. Et donc je me suis engagée en plus après ce voyage d'une façon beaucoup plus forte en créant une association pour aider les jeunes enfants tibétains en exil, puisqu'ils sont par centaines chaque année à venir chercher refuge en Inde pour pouvoir apprendre en toute liberté leur culture et leur langue, ce dont on ne parle évidemment pas beaucoup. Alors en lisant Trouver le chemin, publié chez Michel Lafon, on apprend ce que j'ai toujours su, puisque moi je t'ai rencontré il y a très longtemps, et je savais qu'à l'époque tu étais malade, et tu en as parlé maintenant seulement. Mais oui, j'en ai parlé, mais ce que j'ai pas fait, encore une fois, je n'ai pas fait ce livre pour en parler. On m'a dit, mais pourquoi en parler seulement maintenant? Tu avais envie d'en parler maintenant? Non, c'est pas que j'avais envie d'en parler. Ça a été justement un peu la question que je me suis posée, mais je me suis rendu compte que pour amener les gens à la compréhension de ce chemin de vie, en fait, qui a été le mien, il fallait une identification. Et cette identification ne pouvait se faire qu'en racontant, en fait, vraiment ma vie. Et puis, ce qui est en essayant de ne pas tomber surtout dans le pathos. Bien sûr, non, mais en restant positif. Oui, et puis surtout, c'est un encouragement pour ceux qui souffrent de ce qu'on appelle une grave maladie. Et toi, tu t'en es sorti. Oui, je m'en suis sortie, donc je peux en témoigner. Et c'est vrai qu'avec le nombre de mails, de courriers que j'ai reçus, je me suis rendu compte que ce livre a aidé vraiment beaucoup de gens. Et ça me fait dire aujourd'hui que c'est certainement la plus belle chose que j'ai faite. Alors tes projets maintenant, après Les Secrets du Volcan, t'as enchaîné sur autre chose? Sur un épisode du Commissaire Cordier. Cordier, je suis très bien. le guest de l'épisode et où je joue une juge d'instruction.